Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près la toute dernière gamme de chez Poséidon, le XG8. Mais pour commencer cette vidéo, qui est Poséidon? Poséidon, c'est une marque taïwanaise qui est spécialisée dans la production de répliques ainsi que de pièces internes de haute qualité. Comme vous pouvez l'observer, il existe trois variantes. La première, le XG8 POD en version full polymère. La seconde, la version XG8 MB avec une culasse en aluminium. Et pour finir, le XG8 XO avec un stippling intégré sur le corps. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Pour commencer, bien sûr, le XG8 selon la version que vous avez choisie. Un chargeur à gaz 30 coups, deux manuels d'utilisation dont un en anglais et un en français. Un rail Picatinny à fixer sur la culasse si vous souhaitez changer les organes de visée. Une hausse et un guidon. Et pour finir, un jeu de vis. Côté caractéristiques, ils possèdent tous un corps en polymère, mais certaines versions, comme la version MB, possèdent une culasse en aluminium. Comme expliqué tout à l'heure, il existe une dernière version, c'est la version XO, avec un corps et une culasse en polymère. La différence avec l'autre version en full polymère, c'est au niveau du corps. Ici, on retrouve un corps avec du stippling, et au niveau du chargeur, on a un talon de chargeur agrandi. Côté design, on est sur quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur les terrains, puisqu'ici on retrouve un design de Glock, mais beaucoup plus futuriste. On retrouve sur cette réplique une demi-culasse, et sur cette demi-culasse, on peut voir une empreinte pour pouvoir mettre un RMR. Au niveau des mires, on retrouve une hausse et un guidon équipés de fibres optiques. Comme vous pouvez l'observer, la hausse se situe au milieu de la culasse et non pas en fin de culasse. Pourquoi ce choix-là? Eh bien, c'est pour renforcer ce côté futuriste que veut apporter Poséidon à cette réplique. À première vue, on pourrait se dire que c'est assez bizarre parce que lors de la prise de visée, on va être perturbé puisque normalement, on a l'habitude de porter l'œil sur le début de la culasse. Mais pour être franc, rien ne change si ce n'est le temps de prise de visée puisque, en tout cas, de mon point de vue, avec ces organes de visée-là, je vise beaucoup plus vite qu'avec des organes de visée dites classiques. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces organes de visée, comme on vous l'a montré dans le What's in the Box tout à l'heure, il y a à disposition un petit rail que vous allez pouvoir fixer sur le haut de la culasse et ainsi retirer la hausse pour pouvoir y fixer, comme vous pouvez le voir juste ici, un RMR ou tout autre viseur. Concernant les poids de ces répliques-là, donc sur la version en alu et corps en polymère, on est sur un poids de 710 grammes. Et pour les répliques en full polymère, on est sur un poids de 760 grammes. Une autre particularité que possèdent ces répliques, mais qui n'est pas visible, c'est l'option full auto. Pour cela, vous devrez raquer votre culasse en arrière. Et comme vous pouvez le voir juste ici, il y a deux petites pièces oranges. Et vous devrez pousser la pièce orange pour pouvoir activer le mode full auto. Question interne, on retrouve un canon en 6.03 et un hop-up réglable. Pour rentrer dans les caractéristiques un peu techniques, vous retrouverez sur toute cette gamme de répliques-là une tête de piston Icebreaker et une rocket valve Ice Peak. À quoi peuvent bien servir ces petites pièces? Eh bien à tout simplement réduire le cool down. Peu importe la version que vous ayez achetée, toutes ces répliques sont compatibles avec les chargeurs CO2. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de ces répliques. Maintenant, on va se diriger vers notre stand de tir pour effectuer un test chronie en testant plusieurs grammages pour voir la puissance qu'elle développera en sortie de boîte. Et ensuite, on se dirigera vers notre pas de tir afin d'effectuer un test de tir sur une cible. C'est parti. On se retrouve sur le pas de tir, donc là on va tester au chronie de la 0,20 avec du 175 PSI et on va voir à combien la puissance est indiquée. C'est parti. Tac. Si on regarde le résumé, on est sur du 285 pour les premiers tirs et après voilà, on a fini sur du 272. Donc sur les premiers tirs, j'ai vu tout à l'heure, on était indiqué à 0,8 et là sur les derniers, on est sur du 0,69. Donc ça fait 0,7 joules, c'est à peu près ce qui est annoncé par rapport à la fiche. Maintenant, on va tester en 0,28. C'est parti. On se retrouve maintenant pour faire l'essai en 0,28, toujours en 175 PSI. Hop. Et c'est parti, on va voir comment ça va nous indiquer. Un peu trop près là. Tac. Si on regarde du coup, mis à part le 685, c'est une erreur de ma part, j'ai trop collé au niveau de la bouche d'entrée. Sinon on est sur du 248, 241, 232 et ça fait en moyenne 0,7 joules. Donc c'est toujours ce qui avait été annoncé, c'est à peu près ça. De toute façon,
la petite variation entre 0,72 et 0,70, elle va pas influencer sur vos tirs. Maintenant, on va faire un petit essai sur notre cible qui se situe à peu près à 25 mètres. C'est parti. Donc là, on a posé une cible à 25 mètres exactement. Donc c'est la même cible que d'habitude. Dès qu'on tire dessus, elle va s'illuminer. On va faire un premier test en semi-automatique et le second test en full automatique. C'est parti. On se retrouve pour le mode full automatique. On n'oublie pas, on racle la culasse en arrière, on bouge la pièce de droite à gauche pour activer le mode full auto. Et une fois que ça c'est fait, c'est parti. Et voilà, on se retrouve pour le bilan de cette réplique. Hormis le côté futuriste qui est du coup pour moi un des gros avantages de cette réplique, parce que du coup ça va vous permettre d'être un peu hors du commun, on va dire. C'est-à-dire que personne, pour le moment, ne possède ce genre de réplique-là. Et du coup, vous allez un peu casser les codes des Glock, si je puis dire. Concernant tout ce qui est cadence, portée, ainsi que contenance en gaz, vraiment rien à redire. C'est une réplique qui, en sortie de boîte, fonctionne très très bien. En plus, le gros avantage de cette réplique, c'est qu'elle est vraiment customisable à souhait. On peut du coup mettre une lampe, un laser, changer les organes de visée par un rail pour pouvoir mettre une optique. Si on n'a pas envie, elle est en système MOS. Tout simplement, vous voulez revenir sur des organes de visée classiques, bah vous avez juste tout à changer. C'est ça qui est sympa sur cette réplique-là, c'est qu'elle est vraiment modulable. Hormis ce côté modulable-là, on va revenir du coup sur le mode full auto. Moi, le mode full auto sur une réplique de poing, voilà, c'est pas... Objectivement, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Par contre, je trouve qu'au niveau de la réactivité de la réplique, on a vraiment quelque chose de très sympa. C'est-à-dire qu'on peut bien engager assez rapidement, du coup, si on a plusieurs cibles en face. Gros point fort sur cette réplique, c'est vraiment les organes de visée. Moi qui aime vraiment beaucoup plus normalement les organes de visée classiques, donc une hausse à l'arrière et un guidon à l'avant, bah là j'étais un peu réticent de me dire bon, ça risque d'être compliqué, mais au final non, on prend directement la visée et on tombe directement dans l'alignement. C'est quelque chose qui est un peu inné, c'est bizarre à prendre en main au début, mais ça se fait tout seul. De mon côté, j'ai plus préféré le modèle XO, non pas pour une question de performance ou autre, mais plus sur le corps, puisque j'aime tout ce qui est texturé. Donc là, on a du stippling, et quand on a des gants et tout, bah, c'est beaucoup mieux, parce que voilà, ça nous permet d'être plus ergonomique, et voilà, ça tient bien dans la main, ça bouge pas, etc. Et puis voilà, moi je suis beaucoup plus stippling. En plus de ça, l'extension de talon, c'est ce que j'aime le plus, parce que c'est beaucoup plus simple à prendre en main quand on veut faire une éjection. Pour résumer le bilan, une réplique fiable, performante et un design hors du commun. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la version POD, MB ou XO. Tous les consommables que nous avons utilisés lors de notre essai sont aussi dans la description. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour de futures vidéos. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opstore.fr.